Bonjour. Dans le cadre de la Semaine nationale de prière pour l'enfance et la famille, je vous propose pour ce troisième jour une nouvelle méditation qui s'intitule Enfants en manque de repères. Dans le livre des Juges, au chapitre 17 et verset 6, nous trouvons ceci. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Après mai 1968, où l'on prônait qu'il était interdit d'interdire, nous voilà depuis de nombreuses années dans une époque où les enfants et même les adolescents vacillent sur la route de la vie sans poteau indicateur, sans boussole ni repère. Et cela principalement faute d'avoir eu des parents capables d'éduquer, de corriger, de donner des limites. L'histoire du peuple d'Israël illustre les dangers qui guettent chaque famille si elle néglige les principes de transmission et d'éducation selon le Seigneur. Toujours dans le livre des Juges, nous lisons qu'après la mort de Josué, et ceci au chapitre 2, verset 10, toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Résultat, ils firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Une seule génération n'ayant pas transmis à ses enfants les hauts faits de Dieu a suffi pour conduire la génération suivante à abandonner l'Éternel et à faire ce qui lui semblait bon. Dans la majorité des cas, le fait qu'un enfant tourne mal n'est pas la conséquence de ce que les parents ont fait, mais plutôt de ce qu'ils n'ont pas fait. L'enfant a besoin d'avoir à la maison des repères pour lui éviter angoisse et confusion. Si nous ne donnons pas de limite à nos enfants, la catastrophe est inéluctable. Leur nature prendra le dessus. La Bible, dans le livre des Proverbes, est claire au chapitre 22, verset 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Pour les parents chrétiens, la tâche est difficile. C'est vrai. Mais Dieu veut les y aider, car il agit infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous. Soyez, chers parents, bénis et encouragés. Bonne journée.